Bonjour à tous. Il n'était ni un saint ni un prophète, disait-il, mais il était humain, très humain. Après avoir combattu la domination blanche, il a combattu toutes les formes de domination. C'était un homme de justice, de combat et de culture qui aimait Handel, Tchaïkovski, Shakespeare. Il a appris la langue et la culture de l'ennemi parce qu'un jour, disait-il, il faudra que tous les peuples de son pays se comprennent pour vivre ensemble. Madiba, du nom de sa tribu, a puisé dans la culture africaine une philosophie du respect d'autrui, de compassion, de générosité et d'harmonie de l'univers. Il a présidé la commission Vérité et Réconciliation, une instance hautement symbolique qui a essaimé bien au-delà des frontières de son pays. Source d'inspiration pour de nombreux dirigeants du monde, il l'a été aussi pour les simples mortels, appelant à lutter contre les injustices, les violences, la haine et le rejet de l'autre. Pour Mandela, les conflits sont toujours mieux résolus par le cerveau que par le sang. Il faut souligner que la haine peut conduire l'opprimé à s'identifier, de manière consciente ou inconsciente, à l'oppresseur en lui infligeant les mêmes privations de liberté, les mêmes oppressions, les mêmes traumatismes. Il reproduit ainsi les peines qu'il a lui-même subies de la part d'un camarade, d'un parent ou d'un supérieur. Or, la vengeance et la haine ne font pas vivre l'humanité. Pour entretenir le lien social, les pulsions d'autoconservation doivent l'emporter sur les pulsions destructrices. Ça ne peut se faire qu'avec un travail de la culture, de l'éducation, avec un désir d'ouverture pour pouvoir cohabiter avec des individus différents, des groupes différents par leur culture, leur langue ou leur religion. En ces temps de violence et de guerre, puisse l'esprit de Mandela souffler encore plus fort.